Amen. La réalité de la possession démoniaque. On va lire Genèse 3, verset 14. Je vais planquer un tout petit peu le décor. Je vais toucher un peu de tout pour vous permettre déjà, dès demain, dès qu'on ouvre, d'avoir un certain nombre d'ingrédients et d'éléments. Et les éléments que je vais expliquer pour les pasteurs, il faut bien les noter parce que c'est des éléments doctrinaux importants qui doivent rester également dans votre approche de la délivrance. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui enseignent la délivrance, qui parlent de la délivrance ou qui parlent de la possession démoniaque, mais dont l'entraînement n'est pas équilibré. Et l'équilibre est très important. Amen. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Donc, quelqu'un va faire pour moi la première lecture dans Genèse 3, verset 14. Oui. Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail, en tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu marcheras de la poussière tous les jours de ta vie. Je continue. Oui, vas-y un tout petit peu. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Donc, ce verset de Genèse, vous le connaissez. Hein? Je mettrai inimitié entre toi et la femme. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, retournons rapidement au verset 14, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Quelqu'un dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je vais planquer le décor. Il faut bien me suivre. Je parle aujourd'hui, je introduis sur la réalité de la possession démoniaque. La réalité de la possession démoniaque. Alléluia. Lorsque Dieu fait la création au départ, c'est important parce que c'est la vérité qui libère. Et je dis, je vais enseigner des choses qui sont des points doctrinaux importants que vous devez retenir et ça va vous aider pour votre vie. Alléluia. Et donc, quand Dieu fait la création, Dieu constate que tout est bon. Mais je ne veux pas retourner un tout petit peu en arrière pour entrer dans ce qu'on appelle le monde pré-adamique. Je vais y revenir parce que c'est important. Est-ce qu'on peut déplacer les enfants pour ne pas que... merci. S'il y avait une salle où on pouvait mettre les enfants pour les entretenir, est-ce qu'il y a pas de salle annexe? Ok. Ça allait aider. Donc, retournons. Donc, Dieu fait toutes choses et à Genèse. Vous savez d'abord, et ça je parle d'abord pour les pasteurs, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Est-ce qu'on peut dire Dieu fait les cieux et la terre? Ça, c'est la création au commencement. Dieu crée les cieux, parlant du monde spirituel, du monde des esprits, et il fait le monde matériel. Amen. Et Hébreu nous dit plus tard que nous savons que le monde matériel est sorti à partir du monde spirituel. Donc, le monde spirituel a ce qu'on appelle la loi de la prédominance, c'est-à-dire du droit d'aînesse. Il est avant le monde matériel, donc il a un contrôle sur ce qui est sorti de lui. Amen. Et donc, Dieu fait toutes choses, elles sont bonnes. Genèse 1, 2. Et la terre devint ou était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, on est au verset 2. Mais entre le verset 1 et le verset 2, vous allez voir que dans vos Bibles, il y a un décalage naturel. C'est-à-dire Genèse 1, 1 et Genèse 1, 2, dans toutes les Bibles sérieuses, il y a un décalage qui est naturel. Mais ce décalage naturel-là, les érudits bibliques expliquent que c'est parce qu'en réalité, Genèse 1.1, c'est la création, mais à partir de Genèse 1.2, on n'est plus à la création. Amen. Parce que Dieu crée le ciel et la terre. Je n'ai vraiment pas le temps d'entrer dans les détails. Il y a beaucoup de choses que je peux dire là, mais ça va prendre tous les 3 jours. Donc, ce que vous retenez, c'est que et la terre devint informe et vide, ou elle était informe et vide. Maintenant, la logique humaine est simple. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui est informe et qui est vide. Donc, ça veut dire simplement que
Si Dieu a créé toutes choses et c'était bon au départ, d'où vient que la terre est devenue informe, c'est-à-dire le mot informe veut dire sans forme, et elle est vide. Dieu crée et puis ça n'a pas de forme. C'est comme un potier qui dit, je vais faire un joli pot. Mais quand il dit, il va faire un pot, il a déjà l'image du pot avant d'amener le pot à matérialisation. Mais tu ne peux pas faire un pot que tu as déjà dans ton esprit et le pot n'a pas de forme. Ça n'a aucun sens. Parce que le mot création veut dire concevoir et amener ce qu'on a conçu à matérialisation. C'est ça, création. Donc, créer veut dire concevoir et amener ce qu'on a conçu à matérialisation. C'est ça, créer. Donc, on ne peut pas concevoir quelque chose. Et on fait la chose n'a pas de forme. Ça veut dire, entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, il y a eu un incident. Quel est l'incident? Alors, c'est Apocalypse plus tard qui nous révèle l'incident. Il y eut guerre dans le ciel. Ce que je te dis est très important. Donc, il y a un incident et c'est Apocalypse qui nous révèle en réalité ce qui s'est passé. Il y a eu des choses qui se sont passées. Il y eut guerre au départ. Et dans la guerre qu'il y a eu, la Bible dit, Satan ne fut pas le plus fort. Ça, c'est pour résumer, hein, pour que j'aille vite, que je dis ça, mais de façon, pour que tout esprit humain chrétien normal puisse saisir. Sinon, c'est beaucoup plus complexe que ça. Amen. Alléluia. Et donc, quand on prend Apocalypse, on dit quoi? Et Satan ne fut pas le plus fort, et il fut quoi? Précipité. Maintenant, dans sa précipitation, la Bible dit sa queue entraînait un tiers des anges du ciel. Que Dieu m'aide ce soir à planquer le décor. Amen. Est-ce que certains comprennent ou bien tu as besoin de tous les... Parce que je saute certains versets parce que je considère que vous savez ces choses-là. Alléluia. Sa queue entraînait le tiers des anges. Les pasteurs, s'il vous plaît, en même temps, il faut citer les versets là pour que les gars puissent se récupérer. Moi, je vais avancer. Amen. Donc, dans sa chute, sa queue entraînait le tiers des anges du ciel. Mais quand on parle du tiers des anges ici, ou le tiers des étoiles, on parlait du tiers des anges. Donc Satan, dans sa rébellion, ne s'est pas rébellé seul. Maintenant, je te pose une question. Qu'est-ce qui a fait que Satan s'est rébellé? Parce que Ézéchiel nous parle de Lucifer comme l'axe brillant. Parce que le mot Lucifer, ça veut dire ange de lumière. Celui qui marchait en Éden, le jardin de Dieu, et qui mettait le saut à la perfection, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée dans son cœur. Mais qu'est-ce qui a fait que Satan s'est rébellé contre Dieu? Parce que tu ne peux pas être dans un environnement comme le ciel était rébellé. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que Satan se rébelle. Il y a guerre et il fut précipité. Maintenant, Jésus plus tard vient et il dit quelque chose à ses disciples. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quelqu'un a déjà entendu ça? Mais quand il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, il n'est pas en train de prophétiser. Il est en train de dire à ses disciples, j'ai assisté à la scène. Quand on le précipitait, parce que n'oubliez pas que la Bible dit, le dragon et ses anges furent précipités. Il faut noter le mot précipité. On n'a pas dit on les a chassés du ciel, non. Ils ont été précipités. Il y a une différence entre chasser quelqu'un et précipiter quelqu'un. Et Jésus dit plus tard, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il utilise la notion d'éclair. Donc ça veut dire qu'en réalité, quand on précipite quelqu'un, ça veut dire que la personne va à une vitesse. Déposer ou chasser, c'est accompagner. Précipiter, c'est avec plus de vitesse. Vous comprenez un peu? Donc quand Jésus maintenant compare la chute de Satan à l'éclair, il fait intervenir encore la même notion de vitesse. Amen. Je vais essayer de donner quelques petits détails parce que je ne veux pas que les gens se perdent. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Ok. Je vais donner quelques petits détails pour aider juste sur... Ok.
D'accord. Est-ce que ça vaut la peine d'entrer dans ce truc-là? On ne va pas s'en sortir. Hein? Parce que là, je ne suis même pas encore commencé mon message et ce n'est pas bon. Je vais laisser. Sinon, je vais... Bon, retenez, je vais vous revenir sur certains points pour vous donner. Donc, Jésus parle de... Qui connaissent la vitesse de la lumière? L'éclair. L'éclair, la vitesse... Oui? Par seconde. Il dit 300 millions de kilomètres par seconde. Donc, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, vous voyez, l'éclair fait à peu près, quand il va, il dit à peu près 300 millions de kilomètres par seconde. Vous voyez, la force. Je voyais Satan précipiter. Mais pourquoi Jésus, donc, utilise la notion de précipiter ou tomber comme un éclair? En réalité, il y a la notion de vitesse, toujours. Maintenant, en quoi la notion de vitesse est importante? Tu me dis, pasteur, en quoi c'est important? N'oubliez pas qu'il y a eu rébellion et on les a précipités du ciel. Donc, Dieu ne les raccompagne pas comme si on les raccompagnait à la porte pour dire, quittez le ciel, allez, quittez. Mais il les précipite dans un autre environnement. Parce qu'il y a le ciel, il y a la terre. C'est deux sphères. Maintenant, les êtres qu'on précipite ne sont pas des êtres physiques, c'est des êtres spirituels. Un être spirituel, j'ai dit tout à l'heure que le spirituel est venu avant le matériel. Donc, le spirituel a ce qu'on appelle la loi de la prédominance du droit d'aînesse. Donc, tout ce qui est esprit est plus fort que la matière. Quand l'esprit rencontre la matière, normalement, la matière cède. Donc, imaginez-vous, ce sont des esprits qu'on précipite maintenant, non pas sur un domaine spirituel, mais dans un domaine physique. Donc, quand il utilise la notion de vitesse, ça veut dire quoi? Quelque chose qui va à 3000 pratiquement kilomètres par seconde, quand il touche la matière, son impact, c'est-à-dire l'impact est évident. C'est-à-dire, si tu jettes, par exemple, une pierre sur ce bâtiment à 3000 km par seconde, ce bâtiment-là peut complètement exploser à cause de la force de la vitesse. Ça, c'est matière avec matière. Maintenant, imaginez un esprit sur la matière. Donc, en fait, Jésus veut nous faire comprendre qu'on les a précipités avec violence sur terre. Maintenant, c'est dans leur précipitation, comme ils sont beaucoup, puisque le tiers des anges, c'est beaucoup d'anges. Dieu les a précipités sur terre. Et c'est en étant précipités sur terre, chaque démon est tombé quelque part. Donc, il y a eu un chaos. Donc, la terre a changé de forme à cause de leur précipitation. Donc, ce qu'on voit à Genèse 1, 2, et la terre devint, c'est une conséquence du jugement, la précipitation. Est-ce qu'on me suit? Ça va? Donc, la terre qui était normale est devenue chaotique. Parce qu'un démon est tombé dans les collines se sont fondues, un est tombé sur la mer, l'eau est montée, un est tombé quelque part. C'est-à-dire, tout est devenu chaotique. Donc, ce qui était parfait est devenu chaotique. Donc, quand Dieu revient à Genèse 1, 2, 3, il n'est plus en train de créer, il est en train de restaurer ce qui était gâté. Quand il dit que la lumière soit, parce que n'oubliez pas qu'à Genèse, toujours, on ne nous dit pas d'où viennent les ténèbres. On dit, quand on lit Genèse 1, 2, le 3, qu'est-ce qu'il est dit? Verset 3, Genèse 1, 2, mettez le verset, que la lumière soit. Donc, remonte juste, verset 2 d'abord. Et la terre était informe et vide, et il y avait quoi? Et il y avait des ténèbres. C'est la première fois qu'on nous parle des ténèbres, et c'est un constat. On ne nous dit pas que les ténèbres, d'où elles viennent, mais il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Le mot abîme, tohu bohu, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est chaotique, qui n'a plus de fond. C'est-à-dire c'est complètement mélangé. C'est ça l'abîme. Et la Bible dit, la terre était en forme de vie, et il y a des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais ces ténèbres-là, c'est quoi? N'oubliez pas que l'ange de lumière s'est rébellé contre Dieu et donc a eu un changement d'identité. Donc il est passé de lumière à ténèbres, Satan. Donc, quand on les précipite, la présence des ténèbres ici, c'est la présence du diable sur la surface de l'abîme. Maintenant, quand Dieu voit les ténèbres,
Dieu décline son identité. Que la lumière soit. Donc on a ici maintenant face à deux entités opposées. Que la lumière soit. Il décline son identité. Ici, il n'est plus en train de créer, il est en train de restaurer ce qui a été gâté. Et la Bible dit plus tard, vous allez voir, il sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. C'est parce qu'il y a eu un chaos, un tohu-bohu. Donc, les eaux qui étaient censées être en bas sont montées. Ceux qui étaient censés se rassembler dans un environnement sont partis partout. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous lisez le récit, on dit Dieu rassembla les eaux, il mit des frontières, ainsi de suite. Ça, c'est Dieu en train de restaurer toutes choses. Et quand il finit de restaurer, maintenant, il met un jardin. Et puis, il fait quoi? Il met l'homme, la raison de la création. Ce pourquoi Satan s'est rébellé. Donc, tu es la raison de sa rébellion. C'est pourquoi il te déteste. J'espère que les choses sont très claires au départ. C'est important parce que si vous n'avez pas la bonne compréhension des choses, ça va être compliqué. Même vous êtes devenu vieux, vous allez commencer à raconter. C'est pourquoi il faut savoir comment les choses se sont passées au départ. Donc, Dieu met le jardin, il met l'homme. Mais quand il met l'homme dans le jardin, il faut bien me suivre ici aussi. C'est important ce que Dieu va faire ici. Donc, le premier habitant d'Éden, ce n'est pas l'homme, c'est Satan. Ça va? Parce que, tu sais ça, c'est écrit. Hein? Ensuite, donc, il restaure toutes choses et il met l'homme. Pourquoi? Il met l'homme maintenant, ça veut dire être très bon. Il met l'homme pour que l'homme maintenant achève sa nature ou son identité. C'est-à-dire Dieu crée l'homme inachevé. Quand Dieu fait la poussière de la terre, il souffle dans la poussière là, le souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Mais ce n'est pas un homme achevé qui est là. C'est-à-dire, son achèvement dépendait de son choix. Donc Dieu le met dans un jardin juste pour qu'il choisisse ce qu'il veut devenir. Donc quand Dieu le met dans le jardin, Dieu met toutes sortes de choses et il met deux arbres, mais il s'assure que les deux arbres qui vont être déterminants soient au milieu du jardin. Parce qu'en réalité, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie étaient au milieu du jardin, c'est-à-dire facile d'accès. Maintenant, Dieu va conseiller à l'homme, puisqu'il ne peut pas faire le choix à la place de l'homme, de choisir de toucher à l'arbre de vie, puisqu'il dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin, exclu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire, quand il invite l'homme à manger tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire qu'il invite l'homme implicitement à manger de l'arbre de vie. Parce qu'il y a une chose que tu dois savoir, c'est que Dieu, pour ce qui est vital et important pour ta vie, Dieu ne va jamais te l'imposer, mais Dieu va toujours t'amener à faire ce choix-là par conviction. Non, Dieu n'impose rien à personne. Il aurait pu dire alors mange l'arbre de vie. Il n'a pas dit. Mais il dit mange tout, y compris l'arbre de vie. Mais la position de l'arbre de vie était stratégique pour que l'homme sache que ça y est devant moi, je vais prendre, je vais manger. Mais c'est ce qui est exclu qu'il va toucher. Maintenant, en quoi Dieu, c'est-à-dire la scène d'Éden était essentielle? L'homme devait faire le choix de sa nature définitive. S'il mangeait de l'arbre de vie, il gagnait l'immortalité pour toujours. Devenir comme Dieu avec la vie, la connaissance du bien et du mal, mais la capacité de savoir le mal sans jamais faire le mal. Je ne sais pas si les gens me suivent. S'il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il faisait le choix d'une autre nature. Il gagne la mortalité. Parce que ici, il y avait deux choses que Dieu voulait. Tu veux la mortalité ou l'immortalité? L'homme choisit la mortalité. Alléluia.
Mais, vous avez vu que quand Adam pêche, Dieu le chasse en même temps du jardin. Parce que la Bible dit, il cherchait à étendre sa main pour prendre de l'arbre de vie. Et Dieu l'a fait arrêter, Dieu l'a fait chasser. Pourquoi? Parce que s'il mangeait de l'arbre de vie, étant déchu, il serait impossible que Jésus vienne. Parce qu'il aurait gagné l'immortalité dans la mauvaise nature. Et on ne peut plus rien faire. Parce que quand la mortalité entre, elle fixe éternellement ton identité. Ça va? Elle fixe ton identité. C'est-à-dire, quand tu reçois l'immortalité, on ne peut plus rien faire pour toi. Alléluia. Ça va pour quelqu'un derrière? Et donc, l'homme fait le mauvais choix. Maintenant, quand Dieu vient plus tard, il va commencer à faire des jugements qui sont très importants. Il va commencer par le serpent et il va dire, ok, puisque tu as fait cela, c'est toi qui as parlé, parce que quand le serpent vient discuter avec la dame, en fait, le serpent, il donne des informations. En fait, Satan, les ténèbres qui étaient là, la Bible dit dans Apocalypse 12, mal à la terre, car le diable est descendu vers vous avec un âme de colère, ainsi de suite. Il dit que le ciel se réjouisse parce que le diable a été précipité. Donc, vous comprenez qu'il se sert du serpent, il vient parler à la dame, et il dit à la dame un certain nombre d'éléments importants. Il fait comprendre à la dame que Dieu n'a pas tout dit. Dieu ne lui a pas donné toutes les informations, que lui, il a des informations supplémentaires. Et donc, la femme veut savoir, qu'est-ce que Dieu ne nous a pas dit? Et puis, il dit, bon, Dieu a dit que si vous mangez, vous allez mourir. Non, vous n'allez pas mourir. La dame dit, tu es sûr? Il dit, non, vous n'allez pas mourir. Si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez être comme Dieu. Cette information, ce n'est pas Dieu qui donne ça à l'homme. C'est le diable. Mais est-ce qu'il est en train de mentir ici? Non. Parce que tout ce qu'il a dit est arrivé. Il dit, vous n'allez pas mourir. Mais vos yeux vont s'ouvrir. Et vous allez devenir comme Dieu. Mais est-ce qu'ils sont devenus comme Dieu? Oui. Parce que dans le même récit, j'espère que vous lisez votre Bible, la Bible dit, et l'homme est devenu comme Dieu en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que, en réalité, dans l'arbre de vie, il y a la connaissance du bien et du mal. Dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a la connaissance du bien et du mal. Sauf que la différence, c'est que l'arbre de vie a la capacité de te communiquer la connaissance du bien et du mal, mais te donne en même temps la capacité de savoir le mal sans jamais pouvoir faire le mal comme Dieu. Mais l'autre te donne simplement la connaissance, mais pas la grâce de faire que du bien. Donc souvent, Satan te propose en réalité ce que Dieu t'a déjà donné pour te prendre ce que tu as. Donc son discours là, c'était pour tromper l'homme. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et donc à partir de là, Dieu a fait une déclaration importante. Il va dire au serpent, donc, puisque tu as fait cela, tu vas maintenant marcher sur ton ventre et tu auras désormais pour nourriture la poussière de la terre. Voilà où le problème commence. Je parle de la réalité de la possession démoniaque. Donc Dieu donne donc autorisation légale au serpent d'avoir pour nourriture la poussière de la terre. Mais vous savez avec moi que qui est fait de poussière? Qui est fait de poussière? Donc Dieu donne autorisation aux démons de manger ou de posséder les hommes. Donc quand vous voyez les démons qui aiment posséder les corps, c'est parce qu'ils ont reçu autorisation de le faire. C'est leur nourriture. Dis à ton voisin, c'est leur nourriture. C'est vraiment important de comprendre ça. Si tu ne comprends pas ça, c'est pourquoi les démons aiment posséder les gens. Parce que quand ils possèdent quelqu'un, voilà, c'est leur nourriture. Quand le démon te voit, il voit une pizza, il voit du tchèp avec du poisson, à tiéké, bissap. Alléluia. Nous parlons de la réalité de la possession. Donc la possession démoniaque est une réalité dans l'Église. Donc il ne faut pas tomber. Vous savez, je vais vous dire, les Blancs là, pour la plupart qui disent donc l'histoire des démons, vous les Africains, laissez-les.
C'est une réalité. Ils sont tous possédés, même ici. Ils ne savent même pas. Je vous le dis. La possession démoniaque n'est pas un jeu. Ce n'est vraiment pas un jeu dans l'église. On peut avoir des gens dans l'église, 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion possédés. Des archevêques possédés, des pasteurs possédés. Ce n'est pas un jeu. C'est subtil. Parce que celui qui a donné accès au corps, c'est Dieu lui-même. Il dit, ça sera ta nourriture. La poussière de la terre sera ta nourriture. L'homme a été fait de poussière. Et donc, quand le diable voit le corps humain, il voit sa nourriture. On dit que c'est sa nourriture. Ils ont pactisé ensemble. Dieu dit, il va manger. C'est sa nourriture. Est-ce que quelqu'un comprend déjà le point? Et donc, vous voyez, toute cette semaine, lorsqu'on va travailler, il va falloir comprendre que le fait d'être assis dans une église, d'être là depuis des années, bon, ça ne t'exempte pas de vérifier si les choses à ton niveau. Parce que si vous jouez avec ça, Satan, il aime bien faire un travail de camouflage. C'est-à-dire, il se cache et puis bon, voilà, on ne sait pas qu'il est là. Tant qu'on ne sait pas, sa force, c'est dans sa capacité à se cacher. Voilà pourquoi, quand on révèle certains problèmes qu'on a ou éventuellement pour certains des vices ou quoi, Satan n'a plus de force. C'est comme si tu enlevais le voile sur lui. Il y a des femmes possédées, la colère. Tu dis non, moi je me fâche, ma grand-mère était comme ça. Il y a un esprit derrière. Même, tu aimes beaucoup manger, tu peux être possédé. Non, là, on va y arriver, c'est sérieux. Bon, j'espère que vous êtes prêts à m'écouter. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, ce point est un point vraiment important que je voulais mettre déjà à votre attention pour que vous puissiez saisir. Alléluia. Quelqu'un me dit avec moi la réalité de la possession démoniaque. Maintenant, quand nous lisons Ésaïe 61, verset 1, mets ça sur l'écran. Ésaïe 61, verset 1, nous allons voir que la Bible prophétise pour dire que Jésus donc va venir pour faire un certain nombre de choses. Oui. Et tu lis aussi Luc 4, verset 18. Ésaïe 61, à partir du verset 1, oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est cette prophétie-là que Jésus va prendre. Quand il va entrer dans le temple, il dit, car l'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux... Ici, maintenant, il va citer les différentes catégories de personnes qui sont sous l'emprise. Donc, sa mission, lui, Jésus, sera pour aider ces personnes-là. Numéro 1, allons-y ensemble, on va le lire ensemble. Les malheureux. Donc, première catégorie, ce sont les malheureux. 2, il dit ceux qui ont le cœur brisé. 3, les captifs. 5, les prisonniers. Et va à Luc 4, verset 18, on va faire le complément, parce que c'est la même prophétie. Jésus récupère cette prophétie et il l'étale maintenant. Oui, Luc 4, à partir du verset 18, oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Quels sont les éléments que Jésus rajoute ici? Donc prenez les deux prophéties et voyez ce qui était dit et ce que Jésus rajoute. Jésus rajoute deux choses. Il rajoute quoi? Les aveugles et les opprimés. Les aveugles et les opprimés. Donc quand vous mettez tout ça, vous avez les différentes catégories pour lesquelles Jésus est venu. Dites-moi Amen. Alléluia. Les malheureux, ceux qui ont le cœur brisé, les captifs, les prisonniers, les opprimés et les aveugles. Vous voyez que, donc, l'aveuglement spirituel également, quelque chose qui n'est pas normal. On dit, non, je ne comprends pas, je lis mais je ne comprends jamais rien. Tu peux avoir un problème démoniaque.
On dit, je suis oppressé, je sens des oppressions. Et on va voir les psychologues aujourd'hui prospèrent beaucoup dans nos pays occidentaux, mais en réalité, les gens sont possédés. Quand tu me parles, j'ai des pressions, je me sens, tu es opprimé. L'oppression démoniaque. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et Jésus dit dans Jean 10, 10, il dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Lis-moi 1 Jean 3, verset 8. Alléluia. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Amen. Ici, c'est un verset qui est totalitaire. Faites très attention quand vous lisez la Bible. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire quoi? Les œuvres du diable. Celui qui pêche est du diable. Tu dis, bon, c'est vrai, nous on pêche, mais est-ce qu'on... On dit celui qui pêche est du diable. Ça veut dire Satan a quelque chose en lui. Amen. Quelqu'un dit, pasteur, est-ce que tu es en train de dire, est-ce qu'on peut s'en sortir? Tu vas t'en sortir pendant ces 3 jours. Dis-moi amen. Alléluia. Vous savez, Dieu est bon. C'est pourquoi je crois que quand tu vas sortir de cette salle, et si tu aimes quelqu'un, il n'est pas encore tard. Tu peux appeler même ce soir et tout faire pour que la personne soit là. Utilise ton influence. Si tu aimes quelqu'un, Dieu va changer son histoire. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de religion. Moi, je ne suis pas dans les histoires de religion. Ah non, moi, il n'est pas de notre église, il est de l'église. S'il est sauvé, il est délivré, c'est bon pour lui. Il peut aller s'asseoir là où il veut. Parce que peut-être son pasteur n'aura jamais l'occasion de lui dire ce qu'il va entendre ici. Donc, ayez pitié de la personne. Puis laissez vos histoires de religion, église. Pensez aux âmes. Alléluia. Lis-moi Jacques 1, verset 16. Jacques 1, verset 16. Jacques 1, verset 16. Oui. À 17. Oui, vas-y. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc quelqu'un dit avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Et parce qu'il est bon, ces 3 jours, il va changer ta vie. Amen. Que ton amen soit mieux que ça. Amen. Dis amen, reçois la grâce. Amen. Alléluia. Je vous épargne beaucoup de versets parce que je veux faire un point global. Maintenant, allons à Lévitique 19, verset 31. Lévitique 19, verset 31. Lévitique 19, 31. Oui. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, quand vous lisez 1 Samuel 16, verset 14, on a un cas de possession démoniaque ici, le cas du roi. Et voilà. Donc ça, c'est un cas que tu peux prendre. 1 Samuel 16, verset 14. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit tous les hommes sont possédés, sauf ceux qui sont délivrés. Amen. Oui, vas-y. 1 Samuel 16, 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ici, il faut noter le mot se retira. Ici, qu'est-ce que tu peux comprendre par ici? Ça veut dire que Dieu n'a pas de responsabilité vis-à-vis de quelqu'un qui perd son esprit. Ça veut dire quoi? Quand l'esprit de Dieu n'est pas quelque part, Satan est là. Ça veut dire quoi? Vous voyez la lumière là, si on l'éteint ici tout de suite, qu'est-ce qui arrive? Voilà. Les ténèbres et la lumière, c'est un peu comme, ils font du remplacement. Donc tu as la responsabilité de garder la présence. Parce que quand tu la perds, tu auras une autre présence que celle de Dieu. Quand l'Esprit de l'Éternel s'est retiré,
l'esprit démoniaque est entré. Et pour la plupart, pour certains, vous avez eu des aventures chrétiennes nés de nouveau, ça allait. Après, ils sont entrés dans autre chose, après des palabres, après ici, après là. À un moment donné, complètement charnel, l'Esprit de Dieu les a quittés. Mais quand l'Esprit de Dieu te quitte, il n'y a pas de vide. C'est pourquoi on parle de... Lorsque vous avez prié pour quelqu'un et vous avez chassé les esprits, et que les démons qui tournent, ils viennent, ils voient que la maison est bien nettoyée, qu'il n'y a rien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher 7 autres démons pour prendre la place. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de vide dans les choses spirituelles. Quand tu perds la présence de Dieu, tu vas rencontrer une autre présence. C'est pourquoi tu vas sortir d'ici là, complètement régénéré. Dis encore Amen si tu le crois. Alléluia. Merci. Alléluia. Je vais vous donner quelques éléments ici qui peuvent entraîner, c'est-à-dire comment les démons possèdent-ils. Et puis, on va avancer un tout petit peu plus, on va arrêter aujourd'hui. Demain, je vais vous donner une idée globale par rapport à tout ce qu'on va faire demain. Tu vas me lire le Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2 et Josué 7, verset 1 et puis le verset 10 et 12. Oui. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet, oui. Ça veut dire ici, il y a toujours une cause à l'oppression. Quelqu'un me dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc quand tu vois quelqu'un qui souffre, les choses ne marchent pas, c'est compliqué, quand il est bloqué. Parce qu'en réalité, quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu a fait toutes choses bonnes. Quand la vie de quelqu'un commence à être bloquée, ça ne va pas ici, c'est comme ça ici, oppression ici, je fais des trucs. Il n'y a pas de... Ça ne peut pas être un hasard. La malédiction sans cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Et quand vous êtes leader, vous êtes pasteur, vous êtes frère, il faut comprendre que les choses spirituelles sont précises. Je vais vous dire, beaucoup de gens sont possédés au Canada ici. Oui, l'atmosphère est chargée. Les gens sont spirituels. Dès qu'ils entrent ici, ils deviennent charnels. C'est un pays sérieusement qui avale la foi des gens. Vous croyez que tout ce qui se passe... Vous savez, l'une des choses les plus dangereuses, ce sont les systèmes. Les systèmes. Satan travaille beaucoup par les systèmes. Parce qu'on peut plus avoir un homme avec un système que l'avoir directement. Oh. Tu comprends pas? Ok. Les systèmes, comme par exemple on dit sound system, c'est un ensemble d'éléments qui donnent une logique. C'est-à-dire c'est des éléments complètement distincts, hein, mais qu'on arrive à coordonner pour avoir quelque chose de logique. C'est ça un système. Mettre plusieurs choses pour... Le système, c'est un peu comme le monde. Le monde est un système de pensée et de savoir-faire que Satan en réalité utilise. Mais ce n'est pas des choses qui sont forcément mauvaises. Hein. Il faut travailler, il faut faire comme ça. Tu entres ici, voilà, comme la loi dans le pays, c'est ça la loi. Donc on vote des lois, on fait des choses, on met en place un système qui conditionne les gens. Ils sont dedans. Et ça les éloigne de Dieu. Sans même forcément que Satan vienne pour dire, et il est plus difficile d'être délivré d'un système que d'être délivré d'un démon. Tu peux chasser un démon, mais tu peux changer un système. Mon Dieu! Soit tu quittes le pays. Mais là, on va prier pour toi maintenant, on peut chasser le démon. Mais le système est tel que la probabilité pour que le système te conditionne pour te remettre dans une position où l'esprit va venir se repositionner est beaucoup plus élevée. Ouais. Et l'affaire là est sérieuse. C'est pourquoi vous allez voir que quand Jésus parle de l'Église, il dit deux choses. Il dit, il
commence par, vous êtes le sel de la terre. Et la lumière, il ne dit pas de la terre, mais du monde. Il utilise terre, il utilise monde. Pour terre, il dit sel. Pour monde, il dit lumière. Parce que c'est deux choses, deux fonctions importantes de l'Église. Nous sommes le sel. Et vous savez que le sel, normalement, le sel, chlorure de sodium, c'est une molécule stable qui ne perd pas en réalité sa saveur. Depuis quand sel perd sa saveur? Un sel ne perd pas sa saveur. Mais Jésus dit que si le sel perd sa saveur, mais en fait c'est comme un contraste. Le sel ne perd pas sa saveur. Pourquoi tu dis? Mais en réalité c'est parce qu'à un moment donné, même quand il ne perd pas sa saveur, quand ses effets ne sont pas visibles, c'est comme si. C'est comme si. Mais il dit pour la terre, il dit vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire quoi? Votre sel doit impacter votre environnement. C'est-à-dire, la terre ici, c'est tout ce qui est environnement dans lequel nous sommes. Nous sommes là pour impacter, influencer l'environnement. Mais il parle de lumière du monde. Mais monde ici, c'est par rapport au système. Monde, c'est le système. Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire, la lumière révèle. Le sel influence. La lumière révèle. Donc, vous êtes en réalité dans un système pour révéler un autre système. Parce qu'en réalité, on peut remplacer un système que par un système. C'est compliqué l'affaire là. Je dis, frère, c'est pourquoi affaire de Dieu là. Quand Jésus dit ça va chauffer au dernier jour, ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Et donc, frères et sœurs, c'est difficile. Et ma prière pour toi qui est venu, mais regarde même, il y en a qui dorment. Les gens sont fatigués, il y en a qui ont bossé jusqu'à 19h là, ils auraient pu ne même pas pu venir. Il y en a même, j'ai eu deux là qui m'ont dit, pasteur, là, j'ai un truc à faire là. Moi, je pense que ce sera samedi, mais samedi après-midi. Parce qu'ils n'ont même plus la conscience des choses de Dieu. Mais quoi après quoi? En réalité, du vent. Sincèrement. Du quoi après quoi? Du vent. Pour ce qui est éternel. Moi, ma fille, la plus grande, elle a eu son bac avec mention et tout, il n'y a pas longtemps. Puis, j'aurai autour de moi, tout le monde, les gens dans son école. Ah, toi, tu vas aller en Suisse pour tes études. Toi, j'ai dit, ma fille, je lui ai dit, tu vas aller où? Elle dit, non, moi, je n'ai pas envie d'aller quelque part. Moi, je lui ai dit, si tu dois partir quelque part pour faire des études, ce n'est pas maintenant. Je préfère que tu restes là, que tu sois mature. Parce que la pression d'envoyer ses enfants forcément en Occident, mais vraiment, j'ai rien déjà, j'ai dit, vous l'avez. C'est lié à la valeur. Parce que quand tu n'as pas de valeur, c'est comme ça que tu te comportes. Ma fille est venue faire quoi ici? Je peux la faire venir demain matin. Mais je ne le ferai pas. Parce que pour moi, je n'ai pas fini de bâtir son esprit. Et l'environnement, non. Vous savez, je ne peux pas sacrifier mes enfants. Pour le moment, là, elle n'a qu'à grandir à mes côtés. Et puis après, là, on verra. Tu vas l'envoyer quelque part où tu ne peux pas la frapper. Tu la frappes, c'est toi qui fais la prison. Non, reste où je peux te frapper et puis il n'y a rien qui va arriver. Parce que la chicotte, là, c'est écrit dans la Bible. Corrige l'enfant. C'est compliqué ici, là. Tu vas lui dire quoi? Tu vois, ton fils, il revient le matin, voilà, d'ici, voilà, les trucs qui ne sait plus te rien. Il dit, ouais, papa, on dit quoi? Et pop, tu ne peux rien dire. Alléluia. Non, que chacun fasse comme il veut. Je ne suis pas contre. Hein? Non, je dis ça. Tout ce qui, ça ne veut pas dire si tu aimes ça, il faut garder. Alléluia. Ça ne me gêne pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Lis-moi Josué 7, verset 1, et puis le verset 10 à 12. Oui? Josué 7, verset 1. Mm-hmm. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par Dieu. Oui, verset 10 maintenant. L'Éternel dit à Josué, Mm-hmm. lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, les
ont dérobés et ont dissimulé. Mhm. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Je continue. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Amen. Ici, le premier point, je vais vous donner maintenant un certain nombre d'éléments qui peuvent faire des ouvertures, hein, et faire en sorte que les esprits puissent posséder les corps. Je parle pour vous donner une idée de façon générale. Et le premier point ici, hein, la première raison, la raison principale qui ouvre la voie d'entrée aux esprits dans la vie des gens, c'est la désobéissance. Est-ce qu'on peut dire comment la désobéissance? Elle se manifeste sous plusieurs formes. Et ici, je vais vous donner 7 formes de désobéissance. Alléluia. Quand nous lisons, par exemple, Exode 20, versets 1 à 17, on voit ici les commandements que Dieu a donnés, qui sont repris ici pratiquement dans Matthieu 5, versets 21 à 48. Jésus vient plus tard et revient sur ces commandements-là. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Donc, il faut noter Exode 20, versets 1 à 17 et Matthieu 5, versets 21 à 48. Ces 2 versets que je viens de vous donner là sont très importants. C'est Matthieu 5, versets 21 à 48. Jésus envoie ça en complément aux 10 commandements. Ça veut dire que ce sont des éléments qui sont comme des pôles. Tu touches à une loi, tu fais de la désobéissance. On peut le lire, hein? Vas-y, Exode 20, verset 1 à 17. On va lire pour voir un peu ce que Dieu ne veut pas. Oui. Exode 20, à partir du verset 1. Oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Je suis l'Éternel ton Dieu, oui, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Oui. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 1. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, oui, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, oui, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, oui, et tu ne les serviras point. Oui. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. On va arrêter pour gagner du temps. Merci. Ils connaissent. Donc, vous lisez ça jusqu'au verset. Et vous prenez Matthieu 5, verset 21 à 48 en complément. Le premier, c'est-à-dire, c'est tout ça, j'ai 7 points, c'est-à-dire, on a regroupé tout ça en 7 grands points que je vais vous donner maintenant, qui sont des interdits. Quand tu les touches, tu fais une ouverture dans ta vie. Qu'importe qui tu es. Ici, là, ce n'est pas frère, c'est tout le monde. Tu es pasteur, tu es ancien, tu es diacre. Donc, nous tous ici, là, nous sommes... J'espère que tu es d'accord avec moi que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le premier point ici, c'est l'adoration des faux dieux ou idoles. Dieu dit, c'est interdit. L'adoration des faux dieux. Exode 20, verset 3. Ou idoles. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est parce que quelqu'un va dire, c'est quoi ça, pasteur? Ces péchés se manifestent sous plusieurs formes. Elle se rapporte à tout ce qui prend en réalité la place de Dieu dans le cœur d'un homme. Tout.
Donc, les faux dieux et les idoles, ça peut être tout ce qui peut prendre la place de Dieu. Ou tout ce qui concurrence Dieu dans ta vie. Ça peut être ton mari. Ouais. Ton mari ou ta femme peut être l'idole qui a pris la place ou qui est en train de concurrencer Dieu dans ta vie. Ça peut être ton travail. Comme pour plusieurs qui n'ont pas pu venir. Ah oui, pasteur, tu sais, moi, là, je n'ai même pas encore payé mes traites. Là, il y a tant de telle facture. Moi, je ne peux pas travailler. Il faut que j'aille travailler, pasteur. Et puis le travail. Et Dieu, même souvent, on le met en quarantaine. Ah oui, c'est clair, hein? Peut être l'argent, la poursuite des gains, à tout prix, à tous les coups. Ça peut être, voilà, pour certaines femmes, des bijoux, des choses comme ça, le pouvoir. Il y a beaucoup d'autres choses. Tes enfants. Parce que si ton enfant prend la place de Dieu, Dieu va te réclamer l'enfant là comme il a réclamé Isaac. Il va te réclamer. Et vous savez, je vais vous le dire, hein, Dieu est un Dieu jaloux. Quand on dit il est jaloux, il est réellement jaloux. Jaloux. Il ne partage pas le trône de ton cœur avec quoi que ce soit. C'est pourquoi aie pitié des gens. Hein. Non, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Parce que c'est ça, en fait, la possession démoniaque. Quand Dieu n'a pas sa place, toute sa place dans la vie d'un homme, c'est un esclave. Non, c'est fini. Qu'importe qui tu es et ce que tu fais. Quand Dieu n'a pas toute la place, c'est foutu. Donc, ce commandement-là est très important. Et ça, tu t'amuses, c'est un boulevard dans ta vie. Satan va entrer et va faire tout ce qu'il veut. Malheureusement, à ce niveau, beaucoup de gens sont tombés là. L'adoration de faux dieux, les consultations pratiques occultes. Pour certains même, c'est la sexualité est devenue de l'idolâtrie. La rébellion peut être également une idolâtrie. On est toujours opposé à tout. C'est-à-dire quand on veut te donner des instructions, tu as l'impression qu'on veut te contrôler. Tu réagis toujours à tout ce qui tente de te soumettre. Tu as un problème, hein? Il faut que Dieu te délivre. Je te dis. Tu peux prendre ça pour moi? Tu veux dire quoi? Tu veux m'abaisser? On ne veut pas t'abaisser, on dit prends. Alléluia. Et ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Jésus a dit, lis-moi Matthieu 6, verset 21. Il dit, là où est ton trésor, ton cœur sera là-bas. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où sera ton cœur. Et vous voyez, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir certains gens qui meurent même de crise cardiaque. Quand il y a des problèmes économiques, le gars il a tout son argent quelque part. Parce qu'en réalité, c'est ça qui est son cœur. Et puis on dit, non, telle banque a fermé, tu vois. On dit, le gars, il est tombé dans les pommes. On dit, il a eu AVC. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il ne te dira jamais. Mais c'est ça, c'est à fait de... Le truc qu'il a vu dans le journal, on dit, la banque là a fait faillite. Son cœur a cédé en même temps. Alléluia. Si tu mets ton cœur dans les affaires de ce monde, tu vas vite partir. Parce que ce monde-là, il n'y a plus rien de bon qui reste. Amen. Ce péché d'adoration de faux dieux, d'idolâtrie, touche à beaucoup de choses. Hein. Je dis ça pour que tous ceux qui vont travailler demain, là, vous puissiez également voir tout ce qu'il y a à faire. Quand vous adorez l'adoration des eaux, pour certains qui continuent encore, qui envoient de l'argent au village pour faire des fêtes de génération. On dit, je suis de la génération temps, je suis de temps. Voilà, ils continuent de faire des sacrifices. Bon, ça c'est encore très basique, mais on ne sait jamais, il faut en parler parce que certains peuvent le faire. Hein, faire des libations, des rituels. Voilà. Et tu peux finir par devenir toi-même ton propre Dieu.
Tu t'aimes tellement que tu as pris la place de Dieu dans ta propre vie. Vous n'avez jamais vu ça? Des gens qui s'aiment tellement, ils ont pris la place de Dieu? Non. Oui, je vous assure. Le monsieur, il s'aime. Quand il prend son salaire, il dépense sur lui, il dit, ouais, je suis content, j'ai dépensé sur moi. Même quand il n'en a pas besoin, il paye. Et puis quand tu parles, il dit, oui, je m'en fous. C'est sur moi. Parce qu'il s'aime. Il s'aime. Il est au cœur de lui-même. Faites très attention. Alléluia. Lis-moi Romains 1, verset 21 à 24. Oui. Puisque ayant connu Dieu, Mhm. ne l'ont point glorifié comme Dieu, Oui. et ne lui ont point rendu grâce, Oui. mais ils se sont égarés dans leurs pensées, Mhm. et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, Mhm. ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. Amen. Donc c'est le premier. L'idolâtrie, les faux dieux, l'adoration de faux dieux. Un dieu peut être quelque chose qui a pris la place, simplement. Du Dieu Tout-Puissant dans ton cœur, dans tes enfants. Pour eux, tu peux banaliser tout. En fait, quelque chose qui compétit Dieu. Il faut bien examiner ta vie. S'il y a quelque chose qui compétit Dieu, il faut faire gaffe. Deuxième, ici, il parle des consultations et les pratiques occultes. Lévitique 19, verset 26. Deutéronome 18, verset 10 à 12. Les pratiques occultes. L'astrologie, par exemple, il y en a qui continuent. Les jeux de hasard. Il y en a qui font encore les lotos, des trucs comme ça. Il y en a plein ici. Des pasteurs même que je connais. Il dit, Bishop, je veux construire, mais il faut que Dieu fasse un miracle. Je vais gagner le loto là, je vais faire un truc pour Dieu. Donc, lecture horoscope, l'accès à des devins, à la recherche de soins ou de bonheur, de consultations, de ceux qui disent les bonnes aventures. Aujourd'hui, malheureusement, les hommes sont à la recherche de la spiritualité. Parce que je vais vous dire, vous êtes des êtres spirituels. Et donc, naturellement, ce vide-là sera toujours là. Et pour la plupart, comme les gens ne se soumettent pas réellement à la parole de Dieu, ils veulent remplir ce vide-là. Donc, ils courent après beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques. Et ça ouvre beaucoup de portes. Alléluia. La pratique du yoga, par exemple. On dit, ah non, le yoga, c'est un sport. Consultation des astres. Les lévitations, sous prétexte que c'est du sport. Les sectes que vous connaissez pernicieuses comme la Rose-Croix, les cancars, francs-maçons, les religions traditionnelles qu'on connaît beaucoup chez nous. Il y en a beaucoup. Papa Nouveau, Deima, ils sont pleins, ils sont beaucoup comme ça. Voilà. L'hindouisme, le Maïkari, il y a toutes ces religions-là qui sont des religions qui vous conduisent dans des pratiques occultes qui ouvrent la porte aux esprits démoniaques. Il ne faut pas pactiser avec eux. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup de symbolique sur le marché. Ça fait que c'est tellement subtil. C'est devenu tellement subtil que vous payez des trucs, vous ne faites même pas attention. Ils mettent leurs signes partout, ils sont partout. Ils contrôlent le monde. Ils contrôlent le monde. Alléluia. Si vous touchez à ça, vous prenez un esprit. Troisième, ici, c'est ce que j'appelle la perversion sexuelle. Acte 15, verset 20, 1 Corinthiens 5, verset 1. La perversité. Quand on parle de perversité ici, faites attention, chers frères, chers jeunes. Aujourd'hui, quand vous prenez Internet, Satan travaille.
avec Internet. Si quelqu'un doit à côté de toi, il faut le taper pour qu'il ouvre ses yeux. Dis, est-ce qu'on peut dire comment Satan travaille avec Internet? Oui. Lis-moi Acte 15, verset 20. Oui. Acte 15, verset 20. Mais qu'on leur écrit de s'abstenir des souilles des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Il parle d'ici de s'abstenir de l'impudicité. Vous savez, le commerce du sexe est devenu aujourd'hui un commerce vraiment, vraiment, vraiment répandu. Est-ce que vous savez que l'industrie de la pornographie, par exemple, en termes de chiffres, ils ont donné les chiffres dernièrement, c'est terrible. C'est-à-dire c'est l'une des industries qui a le plus fort taux de croissance en termes de chiffre d'affaires. C'est incroyable. Si on vous donne les chiffres, ça va éclater votre pensée. Vous dites quoi? Pourquoi? Parce que cette industrie-là, elle marche. Parce que le commerce aujourd'hui, je regardais un documentaire il n'y a pas longtemps, les jeunes dames qui viennent du Kenya, qu'on prend et qu'on envoie. Même en Côte d'Ivoire, il y en a plein. J'ai vu monsieur sur Internet, elles étaient en Arabie Saoudite dernièrement, là, elles pleuraient parce qu'on les envoie pour dire que vous allez travailler. Mais en réalité, c'est des réseaux de prostituées. Même dans certains pays ici, hein, Dubaï, là, on n'en parle pas. Il y a un groupe comme ça également qu'on envoie. On dit, tu viens, tu vas faire ça. Et quand elles vont, on les soumet à la pratique sexuelle obligatoire, mais vraiment très rude, dangereux, vraiment des choses graves. Et il y a une qui est revenue comme ça, brûlée, morte, et puis on les frappe. Elle pleure. J'ai vu même une vidéo d'une jeune dame qui disait à l'ambassade, venez nous prendre, les gens vont nous tuer ici, voilà. Le patron, il vient, il rentre dans ta chambre pendant la nuit, il fait ce qu'il veut, tu veux pas, ils vont te jeter. Donc, il y en a qui se suicident. Le taux de suicide au niveau du Liban, de ces pays-là, l'Arabie Saoudite, le Koweït et tout ça, mais c'est incroyable. Des jeunes dames parce qu'elles sont pauvres, qu'on envoie dans ces pays-là pour avoir de l'argent. On dit tu vas travailler comme servante, tu vas faire ça, mais en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pour les mêmes. En Suisse, là même c'est à côté, à Paris, la Suisse, tout ce qui est sexuel, pornographie, et tout, c'est légalisé là-bas. Je connais beaucoup qui sont sortis, qui sont devenus maintenant chrétiennes, mais elles te disent que c'était un réseau. Elles sont toutes allées comme ça en réseau. Elles vont dans des... C'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Et aujourd'hui, Internet, tu n'as même pas besoin, dès que tu as un téléphone, TikTok, par exemple, bon, je vais dire TikTok, voilà, il y a toutes sortes de bestialités sur TikTok. Et quand vos enfants ont des téléphones, et pour la plupart, vous ne connaissez même pas vos enfants, ils ont des téléphones, est-ce que vous savez ce qu'ils font dans leur téléphone? Non, ils m'appellent papa, maman. Les enfants, ils sont très subtils. Hein. Ils s'exposent à ces choses-là très vite. Et donc, c'est de la réalité. C'est pourquoi il faut prier pour vos enfants. Je vous assure, Satan est après votre postérité. Si vous aimez vos enfants, là, il faut parler avec eux, il faut prier pour eux. Parce qu'aujourd'hui, c'est des portes d'accès que Satan utilise pour posséder les vies, entrer dans les corps des gens. Et tu vois, le pauvre jeune homme, il est là. Il ne parle pas, il est calme. On dit, cet enfant, il est très calme. Mais quelqu'un peut être pervers et puis très calme. Mais seul, il s'expose à des choses et le jour où tout ça va maintenant pousser de la racine. Tu sais, c'est pas mon fils, je ne le connais. Ça, c'est pas mon fils, c'est ton fils. Parce que c'est des choses graves. Très graves. La pratique de ces choses-là. Quand vous prenez aujourd'hui nos justices, 8 couples sur 10 sont en union libre. 10 couples là, tu prends 8, union libre. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu pars à Paris, là, c'est foutu. Là. La plupart des jeunes, même dans l'église, elles ne veulent même pas se marier. Elles disent, non, vos histoires n'est pas dedans, pasteur, on va voir, prier, allez, alléluia. Union libre. Elles veulent leur liberté. Et celles qui ont pu
Et puis bon, il y en a qui cohabitent, même les mariés cohabitent. C'est-à-dire aujourd'hui chacun dans son monde. Papa et maman sont dans la maison, mais en réalité chacun crée son monde sur son portable. Pour déverrouiller le portable de papa, il faut code de la rétine. Ses yeux, mais comme il dort là, elle met là, tu peux attraper ses doigts, mais il met ses yeux comme flashback. Quand il fait quoi, il faut ouvrir ses yeux, il va se réveiller. Parce que chacun a son monde. Les gens sont sur leur portable, c'est leur monde. C'est leur monde. C'est comme on a parlé du chanteur là, comment il s'appelle, Arafat. Il a donné des instructions, il avait dit à un de ses gars de corps là, il dit, le jour où je ne suis plus là, casse mon portable. Il dit casse, sinon il y a des têtes qui vont tomber dans la ville. Il a dit au gars, il dit des femmes mariées, des gens que vous connaissez là, si tu ne casses pas, il y a des têtes qui vont tomber parce que c'est qui est dans mon portable. Mais quand il dit ça, c'est parce qu'il était artiste, les gens. Donc il y a des femmes mariées, des gens même dans le gouvernement qui faisaient des trucs avec lui. J'ai dit, le monde aujourd'hui, frères et sœurs, vous savez de quoi je parle, hein? La pornographie. Et les gens exposent nos enfants à des photos difficiles. Tu es là comme ça, paf, quelque chose sort sur le téléphone de ton enfant, tu ne sais même pas. Des choses, la pauvre petite, elle pleure. C'est comme une jeune fille, lycée Sainte-Marie d'Abidjan, c'est un lycée de jeunes filles. Là-bas, ils ont interdit tout ce qui est téléphone cellulaire parce que, en réalité, la pornographie a commencé à se développer dans cette école-là de jeunes filles brillantes qu'on envoyait là-bas. Et un jour, il y a une jeune fille qui entre à la maison et puis elle pleure, elle est malheureuse. Sa maman dit, mais pourquoi tu pleures depuis 2 jours, tu pleures? Et c'est après qu'elle révèle à sa maman que, à la récréation, il y a une de ses camarades qui l'a appelée et qui lui a montré des choses qu'elle n'a jamais vues. Donc, elle est apeurée. Et elle explique à sa maman, j'ai vu mettre quelqu'un comme ça, tu sais où? Donc, elle ne sait pas, elle dit, c'est comme ça, on me fait. Donc, elle pleure. Et puis, sa maman est allée à l'école là-bas. Et puis, la fête était sérieuse, elle voulait porter plainte. Frère, les enfants, parce qu'il y a des enfants de Satan qui ont leurs enfants dans les écoles-là. Pour jouer. Je te dis, ils sont avec vous. Des enfants de Satan qui sont avec vos enfants dans les écoles-là. Oh, c'est sérieux, hein? La conséquence de toutes ces choses-là, c'est que de façon précoce, nos enfants, filles comme garçons, entrent dans des choses sexuelles, dont la pornographie pour certains, et ils deviennent accros. Tu vois, le petit, il est devant l'ordinateur, il ne dort pas. 4 heures du matin, il dit non, il joue, vieux vidéo. C'est quel jeu vidéo tu joues là? Maintenant, après, les gens font. Après, c'est les histoires. Naturellement, Satan va te pousser à ce que vous savez, la masturbation, des trucs comme ça, qui sont des choses démoniaques, qui ouvrent des boulevards maintenant dans la vie du petit. Parce que dès jeune, tu ne le suis pas. Il commence à faire ça. Il prend plaisir à ça, il s'installe dedans. Et les démons commencent à infiltrer son esprit. Et lui donner des déviations. Et tu vois un jeune homme après, il te dit non, il veut devenir une femme. Ton fils, tu as planifié son avenir, tout pour qu'il soit un médecin. Et puis il te soigne quand tu seras vieux, il dit il veut devenir femme. Il commence à marcher d'une certaine façon. Toi-même, tu n'en reviens pas. Parce qu'en réalité, à un moment donné, les parents aussi démissionnent parce qu'ils ne veulent pas assumer la responsabilité en parlant aux enfants et en étant clair avec eux pour dire non, ça. C'est pourquoi les enfants, il faut leur parler. C'est des hommes finis. Il n'y a plus rien à ajouter. Ils sont finis. Ils sont prêts, c'est des hommes. Il faut pouvoir leur dire, ça, c'est pas bon. Mais on se dit, en Afrique, on est un peu gêné. C'est pourquoi, dans les écoles, aujourd'hui, par exemple, nous, on a développé le programme des ados, de telle sorte que, là même, ils ont leur fête de bientôt, là. C'est-à-dire que les ados sont très suivis. Ils ont un programme mensuel. On parle avec eux, on leur donne des enseignements sur ces éléments-là. On insiste, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire pour vos enfants, que au moins si vous leur permettez d'avoir de suivre un certain nombre de programmes d'ados, on pourra les aider et puis sauver ces enfants-là. Parce que quand ils vont à ces programmes-là, on peut leur parler, on peut leur prêcher. Tu vois des ados qui pleurent en plein programme, tu ne sais pas pourquoi ils pleurent. Quand le petit là, il pleure, tu dis, c'est le Saint-Esprit. Non, il s'est rendu compte qu'il est en train de se perdre.
Frères et sœurs, Satan travaille. C'est quoi? Si tu es là, ces choses-là sont dans ta vie. Tu les fais en cachette. C'est un boulevard que Satan va utiliser pour avoir accès à ta vie. Tu es dans les histoires sexuelles, pornographie, des photos de nudité, la masturbation. Tu ouvres des portes, des portes, des portes, des portes et des portes. Et le diable va entrer, il va détruire ta vie. Tu n'auras pas d'avenir. Ça, je te le dis. Ah oui, je te dis. C'est interdit. Et quand je vois des pasteurs qui veulent cogiter sur ça, là, il y a quoi à cogiter sur ça? Non, et bon, comment il y a quoi à dire ici, là? Il y a quoi? Tu es possédé, tu es un homosexuel ou bien quoi? Parce qu'en fait, quelqu'un qui se masturbe, c'est un homosexuel. Parce que tu fais l'amour avec toi-même. Tu es possédé. Tu es possédé. Tout l'érotisme, la sodomie, le lesbianisme, l'homosexualité. Aujourd'hui, tu en parles, on dit tu es mauvais, il faut laisser les gens avec leurs différences. C'est mauvais. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut le dire aux gens pour qu'ils comprennent ce n'est pas bon. Aujourd'hui, c'est devenu légitime. Quand tu lis-moi Lévitique 20, verset 13. Mettez-moi ça à l'écran. Lévitique 20, verset 13. Et Lévitique 18, verset 22. Oui. Oui. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, et on fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort. Amen. Tout le monde dit Amen dans la salle. Péché est petit, on dit c'est abominable. Abominable. On dit qu'ils sont punis de mort. Tu vas venir me dire ça, ce n'est pas la Bible. C'est le Coran, ok. Les gens expliquent ça. Comment? Je ne sais pas. Le monde va mal. Nous sommes venus prier pour... Parce que vous savez, Dieu a toujours un reste. Quelqu'un me dit, Dieu a toujours un reste. Oui. Bon, on aurait pu venir parler d'autres choses. Hein. Moi, j'aurais pu parler de, cette étape pour la prospérité spirituelle. Puis on est dedans. Hein. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, je sais que, c'est pour le peu qui croit encore que c'est possible. Que Dieu nous aide. Alléluia. Lis-moi Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Bon, est-ce que ça là, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Je ne sais pas. Il n'y a rien à dire. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. 4. Perversion sexuelle. 4. Les péchés contre nature. Parce qu'il y a une différence. Les péchés contre nature. On peut voir Exode 20, verset 13. Ce sont les péchés de déviation. L'avortement est un péché contre nature. Bon, beaucoup de gens ici ont peut-être fait une fois l'avortement. Il faut vraiment te repentir. Le meurtre, les orgies, l'inceste, la sorcellerie, ces choses-là, tout ça, semblable. La prostitution, elle a plusieurs formes. Hein. Bonjour, beaucoup de gens, des prostituées de luxe. Hein. Aujourd'hui, tout ça est devenu normal dans la société. Et c'est des portes, et des grosses portes, alléluia, que beaucoup s'ouvrent par ces pratiques-là. 5. Les liens ancestraux. Quand je parle de liens ancestraux,
Dans 2 Samuel 1, verset 21 ici. Ici, à 2 Samuel 1, verset 7. Ici, à 2 Samuel 1, verset 21, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est une histoire, en fait, difficile. Lis-moi quand même 2 Samuel 1, verset 21. Ouais, lis-moi ça. 2 Samuel 1, verset 21. Oui. Montagne de Gilboa. Montagne de Gilboa, oui. Qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, Mhm. ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, Hmm. les boucliers de salut. L'huile a cessé de les poindre. Regardez ici, là. Cette montagne-là, c'est là où Saül et Jonathan sont morts. Et comme Jonathan était en alliance avec David, lorsqu'ils ont été massacrés sur cette montagne, David va faire une complainte sur cette montagne et il va faire des décrets. Aujourd'hui où je vous parle, ça fait plus de 3000 ans passés. Mais tu vas aujourd'hui en Israël, sur cette montagne, la parole de David, qu'il a dit là, ça tient. Rien ne pousse sur la montagne. Tout est asséché sur cette montagne. La parole de Dieu, elle est puissante. Ouais. Donc, les malédictions transgénérationnelles, les pratiques, ici, quand je parle des liens ancestraux, je parle des malédictions transgénérationnelles, les pratiques en termes de péché qui viennent de nos familles, certains trucs que nos familles ont fait, les trucs de génération également que nous pouvons hériter. Alléluia, les liens ancestraux peuvent être également des portes importantes. L'adoration, par exemple, de fétiches de famille. Il y a des familles qui ont des petits bois ou bon, des noms de trucs. Bon, ça se voit un peu dans des... Voilà. Ou bien des eaux, que, voilà, on donne cette eau-là de la famille qui garde la famille. Il y a, en fonction des familles, ça change. Donc, les liens ancestraux ici. Voilà. Les alliances secrètes cachées dans les familles. Vous savez, les alliances démoniaques cachées sont c'est pernicieux, c'est dangereux. Il y a une jeune dame qui est au Maroc, et un jour, j'étais en train de... Je priais, je faisais une émission, et puis elle m'a appelé après en inbox pour m'expliquer que, en fait, tout son problème a commencé quand sa mère est décédée. On lui a dit, dans la tradition, bon, quand ta maman est décédée, on prend ses pagnes, et puis on partage les pagnes à ses filles. C'était là le problème. Et on lui a donné un morceau du pagne de la maman. C'est la tradition, quoi. On coupe. Ça dit, soit où on a exposé la maman, là, après on coupe. On te donne un peu, on donne un peu. Elle a pris, c'était terminé. Mais elle n'a jamais su que c'était ça qui a détruit toute sa vie. Plus tard. Donc il peut y avoir des alliances comme ça, de famille. On dit non, on donne ça aux familles. Non, c'est pour... tout le monde prend ça. Hey, tous ceux qui sont de la famille, prenez ça, faites comme ça. On dit au village, donc maman va... Faites très attention. Tu peux être assis dans l'église, mais ça te tient comme ça. Elle est restée chrétienne pendant des années, jamais d'enfant, rien ne marche dans sa vie. Jusqu'à ce que, ce n'est pas la révélation, que Dieu a mis le doigt sur ça. Et sa vie a commencé à retourner. Il y a des femmes paralysées au niveau de leurs entrailles. Pas d'enfants, mais derrière, il n'y a rien. Quand quelque chose se passe, il ne faut pas dire oui, parce que les gens aiment tout expliquer. Ouais, bon, peut-être que souvent, la main de l'ennemi est là. Faut faire très attention. Très, très attention. 6, la rébellion. Elle ouvre également la porte. Job 34, versets 10 à 12. La rébellion. Vous pouvez voir également 2 Timothée 3, versets 1 à 5. La rébellion. Et vous savez, les peuples Afrique de l'Ouest, côtière, là, ces problèmes de liens ancestraux, là, c'est versé là-bas. Moi, j'ai l'une de mes soeurs qui a failli mourir. J'ai dû quitter Abidjan pour aller à Paris. Elle était mariée. Quand elle s'est mariée, elle était... Bon, je ne suis pas contre quelqu'un, en fait, mais c'est juste son histoire que je raconte. Elle est allée à Paris jeune, elle a fait ses études, elle est devenue française, et Dieu lui a donné un homme, un jeune béninois.
Ils sont mariés, ils ont eu 2 enfants. Et c'était un jeune homme assez gentil. Et puis, à un moment donné, le monsieur a changé. Il était chrétien né de nouveau. Mais tu sais, il était d'une zone, je ne sais pas, du Bénin, je ne sais pas, c'est Ouida ou quelque part où il y a des successions dynastiques. Il était de la famille royale. Et son père était un dépositaire du vaudou. Parce que vous savez, là-bas, c'est la nourriture. Hein. Le vaudou, c'est culturel. Le vaudou est culturel. Même les pasteurs, certains sont dedans et tout. C'est culturel. Voilà. Et donc, il allait au Bénin. Je me rappelle, un jour, il m'a demandé de venir l'accompagner. Pourquoi, quoi. Je suis parti. Mais quand j'ai regardé le coin, des gens plantent des choses comme ça. On dit là, c'est le truc du vaudou. Je dis, il faut faire très attention. Après, il dit non, il veut être député au Bénin. Et à un moment donné, les gens ils l'ont initié. Et il rentre à Paris, il dit à ma soeur, bon, que lui, voilà, lui-même, il lui faut une femme béninoise maintenant, et tout. Et puis bon, paf, c'est comme ça que les problèmes ont commencé. Parce que c'est des gens qui ne sont jamais vraiment délivrés. Parce que les racines sont très, très profondes. Je te dis, si tu trouves, pas forcément les Béninois, les Togolais, il y a même des Ivoiriens, il y a beaucoup. Mais quand ces pratiques-là sont réellement enfouies, pour en être délivré, il faut réellement te consacrer sérieusement. Sinon, tu ne peux pas être délivré comme il faut. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont dedans. Moi, je m'appelle, on allait une fois faire un programme au Bénin. Pendant que les gens sont venus chercher à l'aéroport, on partait à Porto Novo pour la croisade. Il faisait soir, vers 19h, le pasteur dit au chauffeur, va doucement parce qu'il y a des esprits qui traversent la route. Comment toi, pasteur, tu peux dire à un chauffeur de rouler doucement parce que des esprits traversent la route? Tellement il est dans la culture, il dit non, va doucement. J'étais choqué en fait. C'est le pasteur même qui dit au chauffeur, va doucement, il y a des esprits qui traversent la route. Arrivé là-bas, il nous dit, bon, vous êtes venus ici à Porto Novo, mais sachez qu'ici, à partir de quelle heure là 18h, on ne prépare pas la nuit. On ne fait pas ça la nuit. Il nous a donné toutes les conditions de ce qu'on ne fait pas la nuit. Pasteur, hein? Oui, il te dit, on ne balait pas la cour la nuit. Parce qu'ils croient, parce que les chefs vaudous là, les ont tellement traumatisés qu'ils croient. Le gars, il croit, il dit, on ne balait pas la nuit, il faut pas, si un malheur va t'arriver, hein, on prie, mais il faut être sage. Hein. J'ai dit, ok, pasteur. Un pasteur, parce qu'il a perdu la foi. Donc, vous voyez que c'est des choses qui sont enracinées. Et quand vous sortez de telles familles ou de tels environnements, regardez par exemple, pourquoi très souvent, quand on prend l'Afrique, prenez l'Afrique, si on dit Afrique du Nord, Tunisie, Maroc et tout ça, on peut leur coller une étiquette parce qu'ils ont des traits en termes comportementaux. Si on dit Afrique centrale, on cite un pays, on dit les Congolais, on dit oh, les Congolais sont comme ça. Oh, les Ivoiriens sont comme ça. Ils sont comme ça. Mais quand les gens disent ça, vous croyez qu'ils disent ça pour dire? C'est parce qu'il y a un trait de comportement, de caractère qui est en réalité commun pour quelques-uns échappent parce qu'ils font leur mue. Mais pour la plupart, ils ne font jamais leur mue. Parce que même quand tu prends un pays comme la Côte d'Ivoire, même le Congo ou bien tant, à l'intérieur, les régions, chacun a son étiquette. Hein. On dit encore, allez, BT, BT, pas là, tu veux qu'on te frappe, tu allais marier BT. On dit non, Agni, ils sont avares. Hein. Non, ils vont te tuer, ils vont boire. Bon, mais quand on dit ça, c'est pas faux. C'est parce que dans ces régions-là, il y a des esprits dominants qui ont imposé, qui sont là depuis des années. Donc, tous ceux qui sont dans la région, on dit non, les gars de l'Ouest, ils n'ont pas de parole. Ceux-là, l'Ouest. Mais en réalité, tu vois que là, ceux qui ont quelques paroles, ils ne sont pas beaucoup. Hein. Donc, c'est des choses qui sont réelles. Donc, ne prenez pas comme ça pour dire non, ce n'est rien. Non. Quand tu es d'une culture ou d'une zone où on étiquette tous ces gens, on dit qu'ils ne sont pas sérieux, et toi, tu viens de là-bas, si tu ne permets pas à Dieu de t'aider, tu ne seras pas sérieux. Je vous dis, c'est comme si ça les suit. Ils deviennent grands, mais ça, là, ils ne laissent pas. C'est vraiment sérieux. Pour dire quoi, la possession démoniaque est quelque chose de réel. Les esprits travaillent. C'est leur identité, leur nature qu'ils injectent
dans le groupe, c'est-à-dire ces personnes-là qui sont dans la région, l'esprit dominant injecte depuis les ancêtres. Les gens grandissent avec ce trait de caractère, puis ça reste. C'est pourquoi tu vas voir dans une église, tout le monde a Jésus. Tout le monde a Jésus, tous on a le même Jésus. Mais si on n'est pas délivré, c'est pourquoi les églises évangéliques ne s'en sortent pas. Parce qu'on est tous là, on a tous qui en commun. En temps normal, il ne doit pas avoir de différence entre nous ici. Caractère, comportement, mais il faut voir. Il y a toujours des problèmes de caractère, comportement. Il y a des petits clans, il y a des gens qui font comme ça, qui pensent comme ça, c'est comme ça ils sont. Parce que les gens ne veulent pas laisser Dieu réellement les affranchir. Ils ne veulent pas. Voilà la difficulté de diriger une église. Sinon, avec Jésus, on était tous un, on faisait tous les mêmes choses. Mais pourquoi on est si différents? C'est un problème hautement spirituel. Je vous le dis, c'est hautement spirituel. Ouais. Le 6e point, c'est la rébellion. Quand un homme ne connaît pas son problème, il va toujours lutter avec l'ombre. C'est pourquoi il faut savoir quel est ton problème. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est situer votre problème. Sinon, vous allez passer votre temps à courir après l'ombre pour dire oui, c'est ça, alors que ce n'est pas ça. Et tu sais, quand Satan n'est pas dévoilé, tu ne seras pas libre. Tu ne seras pas libre. Non, tu ne seras pas libre. Voilà pourquoi il faut identifier ton problème. Il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Je vous le dis. Malheureusement, aujourd'hui, quand les gens ont des difficultés, après, quand ils ne comprennent pas, ils commencent à accuser tout le monde. C'est l'église. L'église n'est pas tant. C'est le frère, c'est la sœur. L'église, est-ce qu'ils ont l'onction? Est-ce qu'ils ont tant? Ce n'est pas une affaire d'onction. C'est une affaire de trouver ton problème, mettre le doigt dessus, régler ton problème. Tu seras libéré. J'ai dit, tu seras libéré. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis, je reçois la grâce d'être libéré pendant ces 3 jours. Lis-moi Ephésiens 4, verset 27. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez ce verset. Il dit quoi? 4, 27. 27. Et ne donnez pas accès. Ça veut dire quoi? Il parle ici à des chrétiens. Ça veut dire que tu peux donner accès. On donne accès au diable par quoi? Tous ces points que je suis en train de vous citer là, c'est des points qui donnent accès. Vous ne donnez pas accès. Satan ne peut pas avoir accès sans votre collaboration. Ne donnez pas accès. Ne donnez pas accès. Parce que si vous donnez accès, il va entrer, il va mélanger votre vie. Vous serez assis dans l'église. La parole, là, ça va sonner comme du latin pour vous. On va enseigner, on va dire, on va enseigner sur tout. Matin, midi, soir, on fait même délivrance. Tu ne t'en sortiras pas. Si tu n'es pas sincère avec Dieu. Regardez le nombre d'enseignements dans nos églises. Regardez le nombre de paroles dans nos églises. Regardez le nombre même de délivrances. De quoi. Mais regardez la vie des gens. Regardez la vie, l'expérience des gens. Les gens simulent. Ils font croire que ça va pas. Ils savent. Beaucoup, ça ne va pas. C'est de la simulation. La simulation, c'est faire semblant. Ouais, on se bénit, on fait exprès de se bénir avec des artifices pour ne pas qu'on dise que c'est nous seuls, ça ne marche jamais. Même quand on fait des témoignages fictifs. Oui, bon, il est venu, bon, voilà, Dieu a fait, alléluia. Tout le monde dit, Dieu. Lui-même, il sait qu'il est en train de mentir. Voilà là où l'église est arrivée. Hein. C'est pourquoi je dis, si tu veux être sincère aujourd'hui, là, tu vas sortir ici complètement libre. Amen. Oh, dis-moi amen et reçois. Amen. Ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Je suis sur le point quoi? La rébellion.
s'opposer tout le temps. Non, je ne veux pas comme ça. On dit de faire ici, toi tu entres ici. On dit entre ici, tu fais comme ça. Tu es tout le temps en train de t'opposer à l'autorité. Je vous dis, la rébellion, c'est un péché que Dieu déteste. Parce que Satan, à chaque fois qu'un homme se rébelle, Dieu se rappelle de Satan. Et il a envie de te précipiter. La rébellion, vous savez, c'est... Malheureusement, ici en Occident, les gens, comme ils sont rebelles, ils tolèrent la rébellion. Ils aiment bien les rebelles. Sinon, un rebelle, on ne pactise pas avec un rebelle. Parce que quand l'épée va descendre sur lui, ça va descendre sur toi. Oui. Vous savez, Jonathan, là, il est mort avec son papa parce qu'il n'a pas compris que son papa, là, Dieu l'avait rejeté. Et que Dieu lui a montré l'ordre nouveau. Mais par attachement à son père, il est resté là. Frère, il ne faut pas pactiser avec les rebelles. Il y a beaucoup de choses qu'on appelle l'église ici. Là, ce n'est pas église. C'est des choses. Dites avec moi, c'est des choses. Ce n'est pas église. Le monsieur lui-même, il ne comprend rien, il ne sait rien du tout. Et puis, il est le chef. Mais Jésus dit, un aveugle qui conduit un aveugle, ils vont tous où? Dans un trou. Et ça, là, c'est ici au Canada, on peut voir. Bon, on peut partout même. Je veux dire, ici, c'est beaucoup. Lui, là, se lève là, il dit, oui, il est le pasteur. Tant il crée son ministère, il dit, il est le président. Et puis, il y a des gens qui l'excusent. Si l'Église comprend que la rébellion, Dieu n'a jamais négocié et traité avec un rebelle. Il est juge. Vous allez voir que la plupart des gens qui font la rébellion, là, mais malheureusement, il y a des pasteurs qui cherchent un peu de renommée, qui attrapent des rebelles, qui les mettent sous leurs ailes, qui attrapent un rebelle ici, il dit non, je suis là. Mais lisez votre Bible. Ces pasteurs-là ne lisent jamais la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Quand Ruben s'est rébellé contre son père en faisant des mauvaises choses aux concubines de son père est venu lui dire, toi Ruben, tu es mon aîné, mais tu n'auras plus la prééminence. Tu vas monter, mais tu seras limité. Il a maudit Ruben. Plus tard, Moïse est venu, il a pris les 12 fils de Jacob. Il prend un, il bénit. Arrivé sur Ruben, il dit, Ruben, Ruben. Ruben, Ruben. Il veut le bénir, ça ne sort pas. Il dit, que Ruben vive. Le temps que quelqu'un le délivre. C'est tout ce qu'il a dit de Ruben. Parce que les gens croient que quand une autorité supérieure a mis un embargo sur toi, tu peux courir pour aller te cacher sous une autre autorité et puis ça va marcher. Ce n'est pas vrai. Si c'est le même Dieu qui serve, il faut te rebeller contre quelqu'un et puis va te cacher sous une autre autorité. Tu vas voir si ça marche. Les gens ne lisent pas leur Bible. Ça ne va pas marcher. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. Ça ne va pas marcher du tout. Quand je vois des gens, ils sont là, non, pasteur, je ne sais pas où, on ne sait pas où est la volonté. Comment tu peux pas... Tu ne sais pas où est la volonté de Dieu. Tu ne lis pas ta Bible, mais quoi. Mais la volonté de Dieu est claire. Il y a des bandits, c'est un voyou, c'est tout. Il faut laisser le voyou là, il ne faut même pas t'occuper de lui. C'est tout. La rébellion, ne soyez pas rebelle à vos parents. C'est dangereux. Ne soyez pas rebelle à vos pères. C'est dangereux. Tu n'auras pas de couverture. Au moment où Satan va te réclamer, tu n'auras pas de couverture. Vous savez, les choses spirituelles, ce n'est pas naturel. Hein? Non, ce n'est pas naturel du tout. On dit bien spirituel. Mais vous savez, la plupart du temps, la rébellion ici, il faut la voir. C'est pas vrai. Beaucoup de gens n'ont pas encore une rébellion. Ils n'ont pas une rébellion ouverte. Ils ne pratiquent pas la rébellion ouverte, mais c'est des rebelles en fait. C'est-à-dire quoi? Ils n'écoutent jamais ce que tu dis en fait. Tu dis A, lui il fait B, mais il te dit non, voilà, j'ai voulu faire A, mais je n'ai pas pu faire A, j'ai fait B. C'est de la rébellion. Quand tu n'écoutes pas et tu fais toujours le contraire de ce qu'on te dit de faire, tu es rebelle. Je vous demande, vous êtes là, vous êtes des frères, vous êtes des sœurs, vous êtes venus à cette retraite-là, il faut vous repentir. Rébellion vis-à-vis de l'autorité supérieure, tu es un homme, une femme vis-à-vis de ton mari, il faut te repentir. On n'insulte pas un mari, c'est l'autorité. Dites Amen. On n'insulte pas un père, on n'insulte pas, on ne fait pas des choses
caché. On dit non, et puis on fait autre chose. En tout cas, moi, je n'ai jamais été comme ça. Je le dis, je n'ai jamais été comme ça. Ce n'est pas ma nature, en fait. C'est pourquoi mon père spirituel, il m'aime. Parce que mon cœur est droit vis-à-vis de lui. Alléluia. Soyez honnêtes. Vous allez aller loin dans la vie et on ne pourra pas vous vaincre. Cette affaire est une affaire du ciel. Ce n'est pas une affaire de ici. Qu'importe l'église que tu as bâtie, qu'est-ce que tu peux faire que quelqu'un n'a pas fait? Qu'est-ce que tu peux faire que quelqu'un n'a pas encore fait avant toi? Il faut être honnête. Cours. Sers le Seigneur. Tu as peut-être 90 ans, 100 ans à vivre. C'est quoi 100 ans? D'ici quelques 5 ans, tu ne pourras même pas faire ce que tu fais maintenant. Tu seras un peu grabataire. Vous vieillissez tous ici. Hein? Servez Dieu honnêtement. Pour le temps que Dieu vous a donné, servez-le avec loyauté. Allez-y. Dieu va vous bénir. Je le connais, il va vous bénir. Il va vous donner des ailes. Vous allez commencer à réussir. Les choses vont marcher pour vous. Ça va être bien, quoi. Le problème de l'église, la rébellion, c'est un gros problème dans l'église qui ouvre. Satan utilise ça en fait pour faire pour posséder les vies, détruire les ministères, détruire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alléluia. Je pense que c'est bon. C'est bon, non? Il reste un point, c'est ça? On va récapituler là, rapidement. Le premier, c'était... Oui. Mais j'ai donné le premier. Oui. Non, la désobéissance d'abord. De façon générale, la désobéissance, c'est-à-dire ne pas faire ce qu'on te dit, ainsi de suite. La désobéissance, j'ai dit comme élément basique. J'ai donné le premier point. Le principe de base, c'était la désobéissance. La désobéissance. Maintenant, et puis, il y a adoration de faux dieux, ainsi de suite. Quand on parle d'obéissance ici, c'est en fait savoir ce qui est bien à faire et refuser de le faire. Ça peut ne pas être forcément, tu n'es pas en train de faire forcément une mauvaise chose, mais tu sais ce qui est bon, mais tu ne fais pas. C'est une porte. Tu sais que faire du bien est bien, mais tu ne le fais pas. Tu sais que donner à manger à la sœur qui vient tout le temps taper ou lui donner une chaussure, elle n'a pas de chaussure, tu sais, mais tu ne fais pas. Dieu te dit fais, tu ne fais pas. Tu n'es pas forcément en train d'adorer des idoles, mais tu es dans la désobéissance. La désobéissance est l'élément basique, mais en même temps qui nous ouvre et qui fait que Satan a accès à nous. La plupart d'entre nous, nous sommes à ce premier point-là. Et ça limite, parce que quand Satan, et je vais vous dire une vérité, au niveau de la possession démoniaque, il y a deux grands niveaux. Parce que Satan peut ne pas avoir accès à ton esprit, mais il peut avoir accès à ta vie. Ça veut dire quoi? Il entre dans ton environnement, il bloque les choses. Tu marches dans la désobéissance, Satan va jouer avec toi. Il est à côté, il se promène là, tu fais ça, il bloque, tu fais ça, il bloque. Ta vie ne marche pas, le ministère ne marche pas. Tu montes là, tu es bloqué à ce niveau parce que tu es dans la désobéissance. Il n'est pas forcément en toi. Quand tu pratiques le péché jusqu'à un certain niveau, là, il peut avoir accès maintenant à ton esprit et il s'installe. C'est pourquoi, si je pose cette question par exemple, est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé? Question, réponse. Il y en a qui disent oui. Quelqu'un dit non là-bas. Oui. J'attends les réponses. Ceux qui disent non, levez les mains. Un chrétien ne peut pas être possédé. Ceux qui disent un chrétien peut être possédé. Waouh. Et il y en a qui disent, eux, c'est pas oui, c'est pas non, c'est le chrétien. Eux, ils n'ont pas de position. En fait, la question ici, elle n'est pas, c'est-à-dire la réponse n'est pas catégorique comme ça. C'est-à-dire, il faut comprendre simplement. Un chrétien peut-il être possédé? La réponse est oui et non. Pourquoi oui? Maintenant, je vous explique. L'homme est
tripartite. Quand il donne sa vie à Jésus, il est esprit, il a une âme, il habite dans un corps. Il a sa dimension spirituelle et sa dimension humaine. Ok. Satan peut le posséder au niveau de son âme, mais ne peut pas posséder son esprit. Je ne sais pas si on me suit. Amen. Parce que Satan peut avoir accès à ton âme, s'asseoir là-bas, sans avoir accès à ton esprit. C'est deux choses différentes. Donc, quand on est réellement de nouveau et qu'on a Jésus dans notre esprit, Satan peut ne pas avoir accès à notre esprit parce que nous sommes nés de nouveau. Mais Satan peut avoir accès à notre âme. Oui. C'est clair, hein? Parce que tu es deux en un. Un côté peut être complètement pris en autarcie, c'est-à-dire pris en captivité. Et puis, l'autre côté, Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. Mais si tu continues à pratiquer le péché jusqu'à un certain niveau, tu peux perdre la présence de Dieu. Et si tu perds la présence de Dieu, Satan peut shifter au niveau de ton esprit. C'est pourquoi tu vas voir des pasteurs qui disent non, moi je suis pasteur. On dit qu'il était pasteur, mais il est devenu maintenant imam. Ça existe. On a vu ça. Mais comment un homme qui a connu la lumière peut devenir imam? Ça veut dire à un moment donné, la présence est partie. Et là maintenant, Satan a pris le contrôle de son être tout entier. Donc faites très attention. C'est pourquoi il y a des opprimés. Les opprimés ne sont pas forcément possédés, mais ils sont opprimés. Il y a des captifs et il y a des opprimés. Et la plupart des chrétiens, des pasteurs sont opprimés. Beaucoup de pasteurs sont opprimés. Satan n'habite pas forcément en eux, mais Satan les opprime parce qu'ils ne sont pas nets. Et là, donc, ça se voit dans les œuvres de leurs mains. Les choses ne marchent pas comme ça, c'est censé marcher. Parce qu'il y a des pasteurs qui mentent et qui sont des mauvais, qui ne sont pas bien même du tout. Voilà un peu ce que je veux dire pour ce soir. On va revenir sur certains points importants dès demain. Donc, tu sais, je veux te dire, si tu es venu ici, il faut remercier Dieu. Je vois beaucoup de gens qui viennent. Bon, c'est un peu de distraction, mais on va terminer maintenant. Je pense que c'est bon. Demain, par la grâce de Dieu, je vais aller sur un deuxième élément qui est vraiment, vraiment essentiel pour moi. Alléluia. Je vais te parler d'autres points que je garde pour demain. Alléluia. Demain, je vais parler tentation, chair. Je vais expliquer beaucoup de choses à ce niveau-là. Comment en être réellement libre. Parce qu'on peut être libre. Quelqu'un me dit on peut être libre. Oui, je vous dis on peut être libre. Je veux montrer quelques stratégies importantes de Satan. Alléluia. Comment Satan travaille. Il utilise 3 canaux importants que je vais commencer par ça demain. 3 canaux importants au niveau de l'homme qu'il utilise. Et ces 3 canaux-là, je vais vous les montrer demain. Comment il utilise et par ces canaux-là, comment il a accès. Et comment faire. Et les âmes que Dieu nous a données pour nous permettre, nous, à notre niveau, de pouvoir décliner tout ça. Et nous allons aller maintenant, dans la délivrance pratique. J'ai beaucoup de choses à te dire, mais je ne sais pas, Dieu fera grâce, on va pouvoir aller sur l'essentiel. Et j'ai un autre point, 7 étapes importantes pour entrer dans une liberté totale. Liberté totale. Ouais. Je vais te parler de 2 lois importantes qui travaillent dans la vie de chaque être humain. Tu es pasteur, tu es qui? Ces 2 lois-là. Comment elles travaillent, comment elles se combattent et comment faire. Et pourquoi Dieu a placé l'une au-dessus de l'autre et comment les ajuster pour pouvoir demeurer un véritable enfant de Dieu, quel que soit le niveau que Dieu te donnera dans la vie. Parce que je vais vous dire, la vie joue des tours. Plus grand tu deviens dans la vie, plus vulnérable tu deviens. Si tu ne comprends pas ces choses, c'est quoi tu vas dire, tel pasteur là, il a commencé à être ça, il a divorcé il n'y a pas longtemps, pasteur, puis après on dit on tolère, c'est pas grave, bon écoutez, peut-être c'est sa faiblesse, peut-être c'est Dieu. Non, si tu ne veilles pas,
si tu ne veilles pas, hey, si tu ne veilles pas, Satan va t'avoir. Tu vas avoir grand ministère. Mais c'est quoi un grand ministère? Avec, il n'y a plus de vertu, il n'y a plus rien de bon qui reste. Si ce n'est que, voilà, ta réputation. Une réputation, ça reste une réputation. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia! On va se lever pour prier. On va chanter quelques cantiques. Je veux que tu parles à Jésus déjà pour tout ce que tu as entendu. Je veux que tu commences à parler à Jésus et dis, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de ton aide pendant ces 3 jours, Jésus.